L'islamophobie est un mot qui revient régulièrement dans le débat public. Ceux qui l'utilisent de bonne foi et sans arrière-pensée sont convaincus qu'il permet de désigner le racisme qui vise des musulmans. Les autres, notamment les islamistes, ont d'autres idées derrière la tête. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce vocable est inapproprié et je vais surtout souligner le fait que ce mot, islamophobie, est propagé depuis quelques années par les milieux islamistes et leurs alliés qui ont fait sans succès afin d'empêcher en vérité la critique légitime et non pas pour désigner un quelconque racisme qui lui, évidemment, lorsqu'il est matérialisé, doit être condamné et combattu. Bonjour à tous. Avant toute chose, un peu d'étymologie. Le mot islamophobie est composé de la racine islam et du suffixe phobie. Ce dernier provient du grec phobos qui signifie crainte. La phobie désigne donc la peur excessive, voire démesurée d'un sujet jusqu'à provoquer son rejet. Il permet ainsi de désigner une aversion pour une chose, une situation ou une personne. D'un point de vue purement étymologique, dire qu'une personne est islamophobe, cela conduirait donc à dire, en bon français, qu'elle a peur et qu'elle rejette l'islam. Sinon, si ça ne visait que les musulmans, on aurait dit, toujours en bon français, la musulmanophobie. Bon, c'est un peu compliqué. Posons-nous 5 minutes entre gens raisonnables et essayons de nous interroger à travers quelques questions et de leur apporter quelques réponses intellectuellement honnêtes, puisées dans l'actualité de ces 30 dernières années. A-t-on le droit d'avoir peur de l'islam quand on a vu en Algérie des personnes, au nom de l'islam toujours, égorger et éventrer des femmes et des enfants? Je me souviens qu'il y avait eu, durant les années 90, une grande partie des Algériens qui avaient rejeté cet islam-là. Celui du djihad, celui du terrorisme, celui du salafisme conquérant. Ils n'étaient pas racistes, loin de là, puisque parfois le terrorisme s'exprimait à travers des membres de leur famille ou à travers leurs voisins. Mais ils étaient, à vrai dire, à tout le moins, dans une dynamique d'aversion contre cette forme d'islam. Je me souviens aussi, pour m'être rendu à plusieurs reprises en Afghanistan, que l'islam des talibans suscitait, et à juste titre, du rejet. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes afghanes. Ces femmes afghanes n'étaient pas racistes. Et je puis vous dire qu'elles n'étaient pas très favorables à cet islam-là, qui justifiait le fait qu'elles soient traitées comme elles étaient traitées. Je me souviens aussi de la réaction des citoyens du monde entier au lendemain de l'horreur provoquée, là aussi au nom de l'islam, par les sbires d'Oussama Ben Laden lors des attentats du 11 septembre 2001. Et là aussi, les gens n'avaient pas véritablement jusque-là de préjugés négatifs sur les musulmans, puisqu'ils les accueillaient chez eux, surtout les Américains, mais lorsqu'ils ont vu qu'au nom d'un certain islam, certains tuaient et d'autres ne condamnaient pas ces crimes ouvertement et avec force, alors que d'autres encore se réjouissaient quand ils ne propageaient pas de fumeuses théories conspirationnistes, certains Américains notamment se sont mis effectivement au lendemain du 11 septembre dans une posture de méfiance à l'égard de l'islam. Vous connaissez la suite. En France, au nom de l'islam toujours, Mohamed Merah a assassiné d'abord des militaires, ensuite des enfants parce que juifs. Les frères Kouachi ont tué des journalistes et des dessinateurs de presse, ainsi qu'un policier. Hamedi Koulibaly a lui aussi tué une policière avant de viser une épicerie cachère pour y perpétrer des crimes antisémites. Les membres d'un commando islamiste envoyé par Daesh ont tué, quant à eux, dans une salle de spectacle et ont tiré à l'aveugle sur les terrasses de cafés parisiens. Toujours au nom de l'islam, un illuminé a foncé dans la foule un 14 juillet à Nice après un feu d'artifice pour tuer un maximum de personnes, y compris des musulmans d'ailleurs. Toutes ces horreurs, et nous le savons, cette petite liste est loin d'être exhaustive, toutes ces horreurs donc ont été commises au nom de l'islam, au nom d'une certaine vision de l'islam, d'une certaine lecture, d'une certaine interprétation de textes islamiques. Alors ceux qui veulent fuir lâchement le débat vous diront tout ceci n'a rien à voir avec l'islam. En fait,
Tout ceci n'a rien à voir avec un islam pratiqué par une majorité de croyants. Certes, oui, mais il y a un mais, car il a tout à voir avec un autre islam pratiqué, lui, par une autre partie des croyants. Comme il n'existe pas une autorité cléricale et légitime dans l'islam sunnite pour faire de l'excommunication et dire qui est musulman et qui ne l'est pas, on va donc partir du principe qu'il y a des musulmans qui vivent leur foi calmement et sereinement, ils sont heureusement majoritaires, et il y a d'autres qui agissent en vrais barbares. Il s'agit d'une minorité, mais une minorité importante et agissante. D'ailleurs, très souvent, les premiers, c'est-à-dire les musulmans qui vivent sereinement leur foi, sont eux-mêmes victimes des seconds, en l'occurrence les terroristes islamistes qui agissent au nom d'autres textes islamiques. Ce que nous ne voyons pas en vérité, c'est cette guerre qui mine depuis plusieurs années le monde musulman et qui n'intéresse quasiment personne. Une guerre larvée, lancée par ceux qui considèrent que l'islam doit se vivre constamment comme une idéologie guerrière, comme un projet totalitaire qui doit soumettre à son diktat la planète entière, à commencer par tous les musulmans. Car il faut le dire calmement, cet islam qui est à l'origine des massacres en Algérie, à l'origine des méfaits des talibans, à l'origine des crimes d'Al-Qaïda, des tueries de Daesh, cet islam qui est à l'origine des attentats antisémites et des assassinats de journalistes, cet islam-là qui tue des intellectuels, cet islam au nom duquel certains profèrent des menaces et des intimidations, cet islam, j'ai le regret de le dire, existe bel et bien. Il est conceptualisé, rédigé dans des livres, propagé dans des prêches, théorisé dans des écoles et mentionné dans des avis de jurisprudence islamique. Il faut donc arrêter de dire que le terrorisme ou la haine de l'autre n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Il faut cesser d'infantiliser les gens, surtout les musulmans, et il faut arrêter avec cette attitude, notamment lorsqu'on sait que certaines des théories qui amènent au crime sont sorties de prestigieuses mosquées, y compris celles de la Mecque et de Médine. Revenons néanmoins à notre sujet. Si être islamophobe, c'est ressentir ce fameux rejet pour cet islam-là, celui que je viens de décrire, je dis bien pour cet islam-là, celui des assassins et des terroristes, il n'y a rien de choquant à cela. Je crois même que les musulmans, tous, gagneraient à rejeter cette idéologie mortifère, cet islam politique violent que l'on appelle islamisme. Un autre point important, il faut rappeler qu'en démocratie, dans des pays comme la France, le droit permet la critique des religions. Celle-ci, je parle de la critique, est légitime, car les religions sont considérées, a fortiori dans des pays laïques, comme des philosophies ou des opinions, voire des idéologies comme les autres. Ainsi, on peut porter un examen critique sur le judaïsme. Je peux dire par exemple, et librement, que le judaïsme est une religion archaïque, ultra ritualisée, qui est à mes yeux aux antipodes de la société moderne. Il n'y a qu'à voir comment la plupart des orthodoxes juifs se comportent, c'est mon opinion. D'ailleurs, c'est pour cela que je ne suis ni juif ni orthodoxe. Dire cela ne m'expose pas, du point de vue du droit, à une quelconque poursuite. Ou en tout cas, si je suis poursuivi, je doute fort qu'un tribunal puisse condamner ces propos. Je peux dire également que le catholicisme a été, à travers l'histoire, et jusqu'à récemment, une religion d'une incroyable sauvagerie. Oh non! J'en donne pour preuve les croisades, la Sainte Barthélemy et autres joyeusetés dont l'Église catholique s'est rendue coupable au cours des siècles. Dire cela, là aussi, ne m'expose du point de vue du droit à aucune poursuite, encore moins à une condamnation. Toujours dans la même logique, je peux dire que l'islam est devenu, malheureusement, une religion d'une extrême bêtise. Surtout depuis que tout effort d'interprétation des textes est rejeté par des dogmatiques qui ne veulent plus recontextualiser l'islam et lui permettre de vivre en harmonie avec son époque. Dire cela, là également, ne m'expose à aucune poursuite, encore moins à une condamnation. Mais cela peut m'exposer à la furie de certains musulmans. La plupart empêtrés dans leur ignorance et la contradiction dans laquelle ils vivent, et ainsi susciter chez eux une sorte de réaction, de riposte très primaire, je dirais même primitive, basée sur l'injure, la diabolisation, comme au Moyen-Âge, voire la menace de mort, et pire, le passage à l'acte criminel.
Certains musulmans agissent face à la critique légitime en être dénués d'intelligence, et je suis le premier à le déplorer. Par conséquent, dire de quelqu'un qui a peur de l'islam, qui critique l'islam, ou encore l'islam politique qu'il serait islamophobe dans le sens raciste, n'a absolument aucun sens, et une fois de plus, soumettre une religion, quelle qu'elle soit, à un examen critique, aussi sévère soit-il, n'est pas l'expression d'un quelconque racisme. Une fois qu'on a dit cela, il faut évidemment revenir au racisme qui vise les musulmans. Bien sûr, celui-ci existe. Malheureusement, il y a des idiots, des êtres vils qui détestent les autres, un peu comme au Moyen-Âge, là aussi, en raison de leur simple croyance. Et il faut être clair, ce racisme, quand il se manifeste, il doit être condamné, combattu idéologiquement et poursuivi devant les tribunaux. Comment ce racisme est-il qualifié? La réponse est assez simple. La loi réprime toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. À partir de là, l'injure, pour peu qu'elle soit matérialisée, la diffamation, la discrimination, la provocation à la haine, les menaces ou les actes de violence, voire l'apologie de violence, sont autant de faits réprimés par la loi. Et je puis vous assurer que les tribunaux français sanctionnent régulièrement le racisme ou la xénophobie qui vise les musulmans, comme ils condamnent la haine qui vise les autres croyants. Je vais prendre mon modeste exemple. Certaines personnes, probablement par ignorance, pensent que je serai hostile à tous les musulmans. Ceci est évidemment faux et même absurde. Nous sommes nombreux, parmi ceux qui sont dans le débat public, à faire l'objet de telles accusations gratuites et diffamatoires parce que nous critiquons non pas les musulmans, mais les islamistes. Je précise au passage que j'ai fait l'objet de plusieurs plaintes depuis toutes ces années de la part d'associations islamistes ou d'individus et que jamais je n'ai été condamné pour avoir critiqué, par exemple, le port du voile, les crimes terroristes, les organisations islamistes, leur idéologie et j'en passe. Et c'est le cas de plusieurs acteurs du débat public, je parle de ceux qui sont attachés aux principes républicains, que les islamistes persécutent, qualifient de racistes et qui n'en sont pas. On a voulu jeter sur eux ces accusations pour essayer de les disqualifier. Observant qu'aujourd'hui, le terme islamophobie est récupéré par une partie de la gauche qui fait de cette accusation, souvent farfelue, une manière de diaboliser certains de leurs contradicteurs politiques, y compris lorsqu'ils ne sont ni racistes ni xénophobes. Pourquoi la loi ne condamne pas la critique de l'islam politique? Parce que les tribunaux, fort heureusement, savent faire la distinction entre la critique d'une idéologie comme l'islamisme, celle-ci est légitime, et la stigmatisation d'un musulman en raison de sa foi, ce qui est évidemment, comme je l'ai dit, condamnable. En d'autres termes, je précise pour être le plus pédagogue possible, je n'ai pas le droit de dire, et je ne le pense pas d'ailleurs, qu'il faudrait se méfier de tous les musulmans. Ce serait à la fois diffamatoire et apologétique d'une haine contre un groupe de personnes en raison de leur religion. Et celui qui le dit risque fort d'être condamné conformément au texte de loi. En revanche, j'estime avoir le droit de dire, et c'est la vérité, que je vous invite à vous méfier des militants islamistes, ceux qui font la promotion d'un islam politique et conquérant. Dire cela est conforme au droit, car les islamistes sont critiqués non pas en raison de leur croyance, mais pour l'idéologie antidémocratique et totalitaire dont ils font la promotion. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Et là, c'est le cœur du sujet. Les milieux islamistes utilisent une accusation pour empêcher toute critique et ainsi empêcher ce que la loi permet de critiquer. On peut donc critiquer des terroristes islamistes et les combattre, on peut critiquer le port du voile, de l'abaya, on peut critiquer la confrérie des frères musulmans, on peut critiquer les atteintes à l'école laïque, on peut critiquer le prosélytisme dans certains quartiers, on peut critiquer le sectarisme des salafistes et on doit critiquer et combattre tous ceux qui utilisent l'islam comme fonds de commerce politique et idéologique et protéger ainsi les croyants musulmans qui vivent leur islam de manière paisible
et apaisée. Ainsi, le terme islamophobie, que je mets entre guillemets, est à récuser. D'ailleurs, il n'est pas reconnu par la loi. Il n'existe pas de délit d'islamophobie. Par conséquent, je conseille, notamment aux journalistes, aux universitaires, aux responsables politiques et aux élus, mais aussi à tous les citoyens et à tous ceux qui ont une expression publique et qui convoquent inconsciemment ce vocable et l'utilisent sans comprendre les enjeux qu'il y a autour, de bannir totalement son utilisation de leurs propos. Car l'utilisation du mot islamophobie sert en vérité les milieux islamistes. En lieu et place de ce mot, qui n'a, je le répète, aucune valeur juridique et qui vise à jeter l'anathème sur ceux qui, de façon légitime, critiquent le dogme ou la vision politique de l'islam, en lieu et place de ce mot connoté, je propose que l'on revienne tout simplement à ce qui est préconisé par la loi, en l'occurrence la discrimination ou le racisme en raison d'une appartenance à une religion et dans le cas d'espèce à l'islam. Gardez juste à l'esprit que l'accusation d'islamophobie vise à atrophier le débat public et ainsi jeter le doute sur l'expression de ceux qui défendent notamment la laïcité et les grands principes universels. La stratégie islamiste repose sur un discours victimaire qui veut placer tous les musulmans dans un état d'esprit de persécuter et sur un discours visant à diaboliser les sociétés démocratiques. Ce n'est pas pour rien si souvent, dans le débat public, certains acteurs essayent, depuis quelque temps, de faire le parallèle entre ce que vivent les musulmans aujourd'hui et ce que vivaient les juifs dans les années 30. Vous imaginez que c'est très comparable. Cette construction est dangereuse car si vous êtes un jeune musulman et que vous n'avez pas la connaissance pour comprendre les choses et les enjeux, et si vous êtes vulnérable, je peux, en utilisant ce vocable et en tout cas cette construction, vous mettre dans une position de haine à l'égard de la communauté nationale et peut-être potentiellement dans une position de violence à l'égard de celle-ci. Si je vous répète tous les jours que vous êtes victime d'une société diabolique qui vous déteste en raison de la religion qui est la vôtre, vous allez vous-même déclencher votre propre haine et d'une certaine manière une logique de, je mets deux gros guillemets, de légitime défense. Vous serez donc manipulable et même susceptible d'entrer dans une dynamique de violence à l'égard de votre propre société. Voilà en vérité, en quelques mots, la stratégie islamiste. Partons de là, restant attentifs aux mots et aux concepts propagés par les islamistes et par leurs alliés. Et surtout, méfiez-vous de ce qui vous paraît banal, car souvent, comme le disait Albert Camus, il est vrai peut-être que les mots nous cachent davantage les choses invisibles qui ne nous révèlent les visibles. Je vous dis à très bientôt et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner.